Nescafé, le sponsor exclusif, vous présente le Grand Café. À nous aller. À notre époque. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la vie. Je me sens très bien. Avec un café chaud, bien sûr. Ouais. Bon, moi je n'ai rien à me reprocher. Pour moi, je ne pense pas que le café sera aussi chaud qu'on le pense. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Je suis serein. Je dis merci à l'équipe qui m'a invité. Voilà, je pourrais partager ce que je sais avec le public et mes fans. Tu n'es plus rien. Papa, l'argent est devenu aujourd'hui. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe, des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquer en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Soda
Nyamba saibarambu ukizaptero tinganyinga Mbasi parla ikambu ukizapter bayira nyinga Labangiti suwanti bezining patron pusu venia Labangiti suwanti bezining patron dosa venia Butumbil saka kumze yanda Kunda papa viwe Soda se iyai baram halale Tonya wani nyampola Tam soda se Tam beni yamba Nimbuire beni yamba La yesiye Tam soda se Tam beni yamba Passe à l'ennemi masqué. Voilé, ton sacrifice n'a pas de prix. Beaucoup de frères d'armes sont tombés. Ton sacrifice n'a pas de prix. Pour le drapeau à l'étoile dorée, ton sacrifice n'a pas de prix. Les cris, les pleurs de ton peuple t'ont fortifié, soldats intègres. Au fond, la mort rôde pour le drapeau. Ton sacrifice n'a pas de prix. Fotinam to ya emerbi Hayo hayo Burkindiye ya foninge Yo Ton soute beni fo Sonara e la ye Yo Burkindi beni fo Sakara bore Tibinwa vina nida wasaga Layam saka kuma zuyana Sak fari sak nobo Ton tabakaura nyinga Mbara bendo konyado Tono kamna keng ekole Azidi wenteng na yaga ptibitoge Atanga pina yaga ptibitoge Azina wenteng na yaga ptibitoge Konya wani nyampola Tansoda se Tambeni yamba Imbuire beni yamba La yesiye Tansoda se Tambeni yamba Et soldat la ménagère dont la moitié est au front. Soldat le père dont le front bat le sol en prière, priant pour un retour sans civière. Soldats ceux qui ont servi hier, ceux qui prennent le chemin de la même croisière après une oraison funèbre. Soldats du silence, soldats sans confidence, boucliers des civils à la défense de plus de 36 villes. Soldats dans le froid, soldats dans l'effroi. Soldat porte sa croix, soldat sans cheval de Troie. Soldat, je vous aime. Merci. Et c'est ce message que le café renvoie dans les cœurs de tous les Burkinabés, FDS, volontaires, où que vous soyez, vous nous suivez. C'est le message du Grand Café. Encore une fois, courage, 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 et que Dieu vous protège de là où vous êtes.
Merci encore. Nous sommes dans le Grand Café et celui qui va venir s'installer là s'appelle Ali Verrouté. Une histoire qui commence depuis les années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, l'homme dessine un grand parcours, un joli parcours qu'on va décortiquer ici avec plaisir avec nos chroniqueurs. Je voudrais qu'on salue Aude Cabré qui est là. Voici Miss Afousatou. Et aujourd'hui, c'est vraiment les choses sont claires. Hein? Les femmes à part, les messieurs à part. Voici Salif Ackerman. Et voici notre coach à tous, Coach Zine, est parmi nous. On va s'installer tranquillement. Et puis applaudis Ali Verrouté. Bienvenue, cher ami. Installe-toi, installe-toi. Ali, merci d'être venu. Merci également. Oui, cette chanson qu'on vient d'écouter ensemble, qu'est-ce qu'elle t'évoque? Je crois que c'est une chanson qui va encore donner beaucoup de force à nos soldats. Voilà. Parce qu'ils ont besoin de ça aujourd'hui. Ouais. Pour quelqu'un qui a une vingtaine d'années de carrière, on t'attendait depuis dans ce grand fauteuil. Merci. Et enfin, tu es là, cher ami. Mais on va commencer ici par les photos de la toile, comme nous en avons l'habitude maintenant. Et ça va commencer par les dames. Aude Cabré, premier sujet dans les photos de la toile. Photos de la toile, cette semaine, je me suis intéressée à, comme Madame me dira, mon sujet de prédilection. Une histoire de viol qui touche une Miss Sénégal 2020. Dieng Fatima Dieng, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui affirme avoir été violée par un des membres du comité d'organisation et être même tombée enceinte à l'issue de ce viol-là. D'accord. Alors, avant de continuer, j'aimerais que tout le monde sache qu'au Sénégal, il y a un certain code de bonne conduite qu'ils appellent la sutura. Et c'est en vertu de cette sutura-là que beaucoup n'ont pas aimé sa façon de faire. Parmi ceux qui n'ont pas aimé la présidente du comité d'organisation, qui a quand même osé dire qu'elle avait sûrement cherché ce viol, et je la cite, « Si on t'a violé, tu l'as sûrement cherché quand même. » D'accord. Donc, à ça, il y a forcément les féministes sur la toile qui ont réagi, et ça a délié des langues d'autres Miss qui ont rapporté des attouchements, des propositions indécentes, et que même les femmes qui acceptaient étaient mieux placées dans la compétition, c'est-à-dire qu'il y avait du favoritisme en échange de... Voilà, je vais éviter de dire certains mots ici. D'accord. Alors le message derrière que moi je voudrais donner, c'est à toutes ces filles qui participent à ce genre de compétition, à toutes ces filles qui se retrouvent dans des situations où, monnayant une partie de jambes en l'air, excusez-moi du terme, on va vous donner quelque chose qui ne va pas être aussi important que ce que vous avez perdu. Donc à toutes ces filles-là, vous n'êtes pas seules. Il y en a d'autres qui ont su dire non. Alors dites également non, vous aussi, où vous êtes. Ça sera une, ça sera deux, ça sera trois, et après ça sera tout le monde. D'accord. Alors, la confusion qu'il ne faut pas faire ici entre un viol et une relation consentie pour un titre, ça c'est deux choses différentes quand même. Oui, après, le viol, ce n'est pas que, moi personnellement je le considère comme ça, ce n'est pas que la violence physique. La violence, elle est mentale. Quand une femme est battue par son homme pendant des années et des années, qu'au début, c'est des violences sexuelles et qu'après, elle se laisse faire parce qu'elle a peur pour sa vie ou peut-être parce qu'il y a une pression financière ou peut-être cette fille qui part pour cette élection à qui on dit « si tu couches avec moi, je vais te faire gagner ». Il faut être forte dans la tête pour pouvoir dire non. Et malheureusement, on n'apprend pas aux filles à être suffisamment fortes dans la tête pour dire non à ce moment-là. Oui, en fait, je souhaiterais tout simplement qu'on mette une ligne de démarcation entre un deal, un échange. Il n'y a pas de deal pour ce genre de truc. Il n'y a pas de deal pour ce genre de truc. Oui, non, parce que le viol, c'est autre chose. Voilà, et là-dessus, la loi est claire là-dessus. Et après, chacun fait de son corps ce qu'il veut. Et c'est là où il faut mettre une ligne de démarcation. Je voudrais qu'on applaudisse Aude Cabré. Ouais. Mademoiselle
Yelbi qui ne va pas nous parler de viol, ni d'élection Miss, qui va nous parler de toute autre chose. Oui, de toute autre chose. Je vais en venir et les téléspectateurs vont comprendre. C'était 8 jours coupés du monde. 8 jours comme des handicapés. Coupés vraiment du monde. Une vie sans information, une vie sans communication. Et le pire, c'est que ça commence le jour du fameux concert, le concert gigantesque de Smarty, où nos photos et nos vidéos qui disaient « tout le monde est Smarty » n'ont pas pu être diffusées, transcrites en direct, comme on a l'habitude de faire, nous les jeunes gens. La question qui se pose, qu'est-ce qui n'a pas marché chez le gouvernement ? D'accord. Je finis par cette problématique. On va basculer vers Salif Akeman parce que c'est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Et Salif Akeman, lui, et Coach Zine, qui pratiquement ont leur lit et salon sur les réseaux sociaux, ils ont été complètement amputés, embastillés, muselés, mais vraiment, il n'y a pas de mot pour qualifier cela. On va commencer par Salif. Ce fut une expérience... comme dirait un journaliste ivoirien, difficultueuse. Parce que du jour au lendemain, nous fûmes coupés des réseaux sociaux. Mais je ne dirais pas des réseaux sociaux, l'Internet a été coupé sur les mobiles, pas totalement. Malheureusement, ça a été une expérience difficile parce que, quoi qu'on dise, c'est la première fois que ça arrive dans ce pays. Et ça arrive à un moment un peu critique de notre histoire. Malheureusement pour nous, tout ce qu'on a tenté de nous servir comme explication ne nous a pas convaincus. À la limite, on s'est senti brimé, on s'est senti censuré. Parce que cette coupure d'Internet sur les mobiles intervient quelques jours après une attaque qui a vraiment ébranlé le pays. Tout le monde était sous le choc, tout le monde était dans l'émotion. Et on n'a rien compris au concert de Smarty pendant que chacun s'apprêtait à dégainer son téléphone pour faire vivre la chose à toute la planète. Plus de connexion. Plus de connexion. Plus tard, on saura que ce sont les autorités qui ont coupé l'Internet sur les mobiles. Après, tout le monde cherche à savoir pourquoi. On n'a pas d'explication. C'est plusieurs jours plus tard qu'on voit un communiqué qui nous explique. Et un communiqué qui n'est même pas convaincant parce que d'abord, on nous parle de questions comme si c'était pour entretenir le réseau. Après, on met des questions de sécurité là-dedans. On dit, OK, 4 jours, on va supporter. On supporte les 4 jours. Et un mercredi, parce que la coupure a eu lieu la nuit de samedi à dimanche. Donc, mercredi, à 20h, on attend, on va dire, le jus comme promis. Et encore, on reconduit les 96 heures une seconde fois. Et là, c'est la goutte d'eau qui j'ai pas envie de dire qui fait déborder le vase, mais c'est la goutte d'eau de trop. Parce qu'à la fin, moi je dis c'est une censure. Parce que quelques jours après, dans la même semaine, il y avait une manifestation, on va dire politique, une certaine expression de colère des populations qui devait se tenir. Tout le monde se posait des questions, comment ça allait se passer. On coupe l'Internet. Quand on coupe l'Internet, on pourra nous dire, et suivez bien l'explication qu'on nous donne en temps, on nous dit, comme on vient de perdre des militaires, comme on est dans le recueillement, le silence serait bien pour qu'on soit beaucoup plus dans le recueillement. D'accord. À la limite, on se dit, s'il faut 4 jours pour des questions de sécurité et autres, et puis 4 autres jours pour se recueillir, c'est comme si c'était la première attaque dans ce pays. Ce n'est pas la première attaque dans ce pays, il y en a eu plusieurs. Après, ce n'est pas le fait de couper la connexion. Le problème, on peut la couper. Ils ont les pleins droits. Mais après, donnez-nous des explications qui tiennent la route. D'accord. Voilà. Coach Zine. Moi, je vais parler du dos de la cuillère. Ça a été un musulman. Ça a été une décision liberticide. Parce que non seulement on a coupé sans avertir, parce que mine de rien, il y a ceux qui utilisent Internet pour exprimer tout leur ras-le-bol, pour dire ce qu'ils ont envie de dire, et c'est libre et c'est légitime dans une démocratie, c'est normal. Mais il y a ceux qui utilisent Internet aussi pour faire leur petit business. Ouais. Toutes nos sœurs battantes qui utilisent WhatsApp pour partager leur statut de nouveaux modèles qui viennent d'arriver et ainsi de suite. Tous ceux qui utilisent aujourd'hui les données mobiles pour partager un certain nombre d'informations sur les biens
qu'ils soient mobiliers ou immobiliers, qu'ils vendent, les médecins qui consultent sur la base de ça, parce qu'effectivement, ils utilisent les données mobiles. On attend le 22, on nous coupe le 20, et on attend le 22 pour sortir un communiqué pour dire que c'est nous qui avons coupé. Ouais. Parce que mine de rien, dans la nuit du 20 jusqu'au 21, tous les usagers du net pensaient que c'était les réseaux qui avaient coupé. Ouais. Mais il se trouve que les données mobiles sont coupées sur les 3 réseaux qui distribuent les données mobiles en même temps. Ouais. Donc, inquiétude. C'est le 22 qu'un communiqué sort pour nous dire qu'effectivement, on a coupé, mais c'est le gouvernement qui a coupé. Patatras, on a coupé pour 96 heures. Et au bout de ces 96 heures, on va ramener le jus, comme le dit Salif. Mais mine de rien, en patientant pendant toute cette période-là, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme explication? Première explication, c'est pour le recueillement. On a perdu des gens, donc il est nécessaire qu'on se recueille. Deuxième explication, c'est parce qu'on a saisi l'opportunité de faire en sorte que tous les Burkinabés soient unis. Internet, les données mobiles ne désunissent pas, à ce que je sache. Troisième explication qu'on nous donne, c'est pour dire qu'on veut éviter qu'il y ait des manipulations sur les réseaux sociaux. Ouais. Mine de rien, un État sérieux dans lequel il y a de la manipulation, vous faites votre job, mais vous ne coupez pas Internet parce qu'il y a 10 personnes qui manipulent les gens. Ouais. Bref, on est resté dans cette situation jusqu'au mercredi et on nous sort un communiqué, ou du moins on fait une sortie pour dire cette fois-ci qu'il est fort probable qu'on passe à un autre 96 heures. Ouais. Le même 96 heures qu'on nous a appliqué. Et c'est 8 jours après que Internet est revenu. Mais là encore, ce n'était pas notre souffrance, ce n'était pas la fin de la souffrance. L'autre souffrance, c'est d'entendre maintenant le ministre porte-parole de la communication venir sur un plateau de télé pour dire qu'en plus du convoi militaire pour lequel on a coupé Internet, on a coupé Internet aussi pour éviter qu'il y ait de la manipulation sur les réseaux sociaux. Mine de rien, ça devient trop gros. Et dans un pays comme le nôtre, c'est indécis, ou du moins, on ne l'a jamais fait auparavant. Internet a été coupé une seule fois, le 30 octobre, au petit matin, mais c'est revenu. Même dans les dictatures qu'on connaît, quand il y a des élections, on coupe Internet, mais au bout de 48 heures, c'est revenu. Mais là, on a vécu quelque chose pendant 8 jours qui appelle de notre part quand même qu'on monte au créneau pour dire qu'on n'est pas content, qu'on n'est pas d'accord et que le musulman ne doit pas passer. Ce qui s'est passé il y a quelques jours et qui confirme les 96 heures plus 96 heures ne doivent plus se répéter. Et je pense que les consommateurs doivent se fonder à revendiquer ce qu'il faut. Alors, on allait... Pire, on ne nous fait pas le bilan de ces 8 jours de coupure d'Internet. Ça nous a permis d'avoir quoi? On a avancé en quoi? Ça nous a donné quoi? Qu'est-ce qu'on y a gagné en fait? Ouais, je vois bien que ce sujet passionne et on pourrait parler de ce sujet tout au long de l'émission. On a pris vraiment beaucoup de plaisir à écouter ces sujets sur les photos de la toile. On voulait même parler du fameux convoi et du lance-pierre de Kaya. Mais excusez-moi les gars, notre invité s'appelle Ali Vérité. J'aimerais qu'on l'applaudisse très fort. Et je vais demander à chacun de vous, on va répondre franchement, mais rapidement. Aude, 8 jours sans Internet, vous avez utilisé tout ce temps pour faire quoi? Rapidement. Dormir, me reposer, aller régulièrement à l'école et suivre les cours sans être sur mon téléphone. Ça fait du bien, oui. Alors, vous, Ayelbi? Moi, franchement, je ne pouvais pas sans Internet. Ouais. Parce que, pour l'information, je suis à côté de chroniqueuse, community manager. Je travaille avec la connexion. Donc, pendant tout ce temps-là, j'ai dû passer mon temps... Perdu de l'argent. J'ai perdu non seulement de l'argent, non mais attendez, quand même, je vais trouver une issue. Ha! J'ai dormi dans un restaurant. Quand je dis dormir, c'est vraiment passer tout mon temps, quoi. D'accord, on va leur envoyer la facture après. Coach Zine, lui, il faut qu'on se dise la vérité. Des gens comme Coach Zine, ils avaient toujours le deuxième plan, quoi. Le plan B, le plan C, ils en ont. Parce que j'ai eu la chance, moi aussi, d'être connecté parce que j'avais le Wi-Fi. Mais les gens que je voyais connectés, ils en faisaient partie. Mais quand on est seul sur les réseaux sociaux, pratiquement, c'est difficile quand même. Ce n'est pas la même ambiance. Non, mais en fait, c'est ça. C'est ça, en fait. Donc, Internet et les données mobiles, aujourd'hui, c'est tellement démocratique aujourd'hui que tous les Burkinabés, même qu'ils soient à Falanguto et ainsi de suite, il a accès à ça et il a accès à l'information en temps réel. Ça a changé votre quotidien? Ça a changé beaucoup le quotidien. Parce que vous n'avez plus des gens avec qui interagir. Même si vous avez le Wi-Fi chez vous, vous faites des posts, vous faites des statuts, il n'y a pas cette interaction que vous avez l'habitude d'avoir et naturellement d'avoir un certain nombre de retours aussi qui vous permet de vous dire que véritablement le message est arrivé. Mais pendant
cette coupure, on a cherché à avoir les lois en la matière donc qui quelque permettent part, effectivement on se cultive de couper ou de ne pas couper. Quelles sont les restrictions possibles et comment est-ce qu'on peut attaquer en tant que citoyen toutes ces lois-là. Et puis bon, on a lu un peu. Oui, on a lu un peu. Et lire, c'est voyager, c'est acquérir de la connaissance, c'est beaucoup de choses. Salif a fait quoi? Mais il y a eu du positif quand même. Ça a permis aux gens d'être à l'heure au bureau et de faire des heures sup. Vous voyez, les gens savent qu'il y a que la connexion, ils l'ont au bureau. Donc le mec qui se pointait vers 7h30, 8h, dès 6h45 ou bien 7h45, il est calé là-bas. Le mec qui descendait à 16h ou à 17h, il est là-bas jusqu'à 18h30. Donc ça a permis de faire avancer les choses. Moi particulièrement, ce que ça m'a permis de... Ce que j'ai tiré de positif, ça m'a permis d'apprendre à dormir avant minuit. Sur 8 jours, j'ai expérimenté. Ça a changé les habitudes quand même. Parce que Ali Vérité a fait quoi pendant ces 8 jours? Moi, par exemple, j'ai un ami qui voulait apprendre un logiciel. D'accord. Et ça a été une occasion pour moi de lui dire que maintenant, là, on peut apprendre parce qu'il avait le Wi-Fi chez lui. Il avait le Wi-Fi chez lui. Donc, depuis une année, il courait derrière moi. Il dit il veut apprendre. Je dis c'est le moment maintenant qu'on va apprendre. Donc, tous les jours, je suis calé chez lui et je profite de son Wi-Fi. Applaudissements pour Ali. Ali Vérité, bienvenue au Grand Café. J'attendais ce moment est arrivé. C'est le garçon qui est né à Boisseau, un père conducteur d'engin. C'est ça. Et la maman ménagère à la maison. C'est ça. Et Ali va à l'école jusqu'en classe de terminale. À un moment donné, ce petit Bissa, ce Minougou dit, écoute, moi, la musique commence à me parler. Tout à fait. Voilà. Et tu commences à t'essayer à la musique jusqu'à ce qu'un album pointe du nez et tu dis à ton père que pour moi les études, c'est fini. C'est fini. C'est la musique. Le papa te dit, si tu trouves ton bonheur dans la musique, je te donne ma bénédiction. Et les parents, quand ils disent ça, c'est à demi-mot quand même parce qu'ils ne sont pas contents. Oui, ça n'a pas été facile. Ils rêvent toujours de voir le fils docteur, professeur, tout ce que tu veux quand on a fini ses études. Alors, la Côte d'Ivoire va connaître le premier coup d'État. Le coup d'État du général Gueye. Tout à fait. La Côte d'Ivoire est un pays un peu en difficulté. Le multipartisme a accouché d'un pays pratiquement au bord d'une certaine guerre civile. Et Ali, c'est ce moment-là que tu vas choisir pour dire je viens dans mon pays. Mais l'idée de venir dans son pays, c'était histoire de tâter le terrain, comme on dit. Faire connaissance avec le pays, essayer d'y rester pendant 2 semaines et puis repartir en Côte d'Ivoire. C'est ça. Et pourtant, l'histoire a tourné à un autre scénario. Parce que depuis lors, tu n'as plus jamais quitté ton pays, le Burkina Faso. Quand on arrive dans un premier temps, petit diaspora, comme on dit, venu de la Côte d'Ivoire, avec sa fougue, avec son énergie, avec sa parole perchée à la langue, qu'est-ce qu'on ressent dans ce pays-là pour la première fois? Moi d'abord, c'était un étonnement. Parce que j'ai toujours l'habitude de le dire. Quand j'étais encore tout petit, chaque fois que je commettais une bêtise, le papa me disait, je vais t'envoyer au pays. Voilà, la fameuse formule. Tu vas commencer à tu vas comprendre, tu vas aller souffrir. Donc, allez-y comprendre avec moi, si on doit aller me punir dans mon pays, à quoi ressemble mon pays. D'accord. Donc, ça faisait que j'avais peur. Et chaque fois qu'il disait ça, je me calmais automatiquement. On n'avait pas besoin de me chicoter. Il suffit de dire ça seulement et je me calme. En 98, puisque mon premier album il est sorti en 97, en 98, il y a eu le coup d'État. Et c'était devenu un peu compliqué. Il y avait cette histoire d'ivoirité et cette histoire également de carte de séjour. Et étant burkinabé, moi je suis à Boisseau, à 100 km d'Abidjan. Et il fallait faire souvent la navette pour pouvoir faire des émissions radio, télé, ainsi de suite. Et c'était compliqué pour moi parce qu'il y avait plein de corridors et c'était difficile. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que ce n'est pas aussi le moment de venir connaître mon pays? Connaître ton pays. Et puis voilà, parce que là, on me fatigue un peu. Et c'est ainsi que je suis passé par le Ghana. Et arrivé au Burkina, je me suis rendu compte que
c'est pas ce que je pensais. Ouais, parce que c'était pas moi, l'enfer. Voilà, parce que pour moi, le Burkina, c'était une brousse, et ainsi de suite. Et puis, les Burkinabés qui venaient en Côte d'Ivoire à l'époque, quand on voyait, on se disait, presque tout le monde est comme ça au pays. Pourtant, c'était des gens, par exemple, qui venaient directement du village, qui ne sont même pas passés par la ville et qui venaient là-bas pour travailler dans les champs. Mais quand je suis arrivé, je vois des maisons, je vois des véhicules, je vois des gens bien habillés, cravatés. Je dis, attends, c'est ici le Burkina? On me dit oui. Je dis, c'est que je ne parle plus. Et c'est comme ça que je suis resté. On va applaudir à Liberté. Et donc, tu poses tes valises dans ce pays et ton histoire va commencer avec un album. Je voudrais demander à la régie de bien caler ce son. On va l'entendre. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes parmi vous ici et je ne suis pas sûr que cette musique vous dise quelque chose. D'accord. On peut écouter ça. On peut écouter ça. On peut écouter ça. Original Killman, big respect à tout le monde dans la partie. Le berger de la cité s'installe. À Liberté, yes I, pission, check ça dans ta face, quoi, mec. One time, Kixtina, on dîne kakino, ma aidini, wakadini, bang bang, bing bling, money gistini, one fait comme storm et l'environ kaishin, woodka distin, lavadini, kaidana, fakizini, aidini, makiyini, my vadat. Ho am, ho am, ho am, ho am, ho am, ho am. My vadat, Kabourun, Kouchin, Kouchin, city fort, Kaidin, Kaidin est venu de Azadan. Azadan, je vais dire jamais. Les gars, ça vous dit quelque chose? Ça vous dit vraiment quelque chose? Alors, Ali, dis-moi, parce que hier encore, je regardais ça, je me suis fait cette vidéo 4 fois. C'est ça. Je dis, mais ils nous parlent de l'arabe ou c'est de l'anglais? Juste un premier couplet, le premier couplet, fais-nous. Le premier couplet. Oui. One time, Kickstin, one dini keki nama I dini wakadini bang bang bing bling money gistin, one fait comme stan la vie dans le caichin, wakadistin la vadini kei dan fakizini I dini makini my vadat. Ho ah ah oh ah, ho ah ah oh ah. Ah oui, ça c'était quelque chose. Et s'il vous plaît, c'est qui est joli dans cette affaire? C'était un ventre, c'est des tablettes de chocolat, quoi. À l'époque, c'est ça. Et puis les nanas étaient là, mais oh, qu'est-ce qu'il est mignon, ce garçon. Envoyez-nous le deuxième son qu'on écoute encore. Le deuxième son. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quand on aime une femme, faut jamais divorcer. Quand on marie une femme, faut pas divorcer. Quel qu'en soit le problème, faut jamais divorcer. Quoi qu'il en soit, il vaut mieux pardonner. Vraiment. À mon mariage, il me disait, je vous unis pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est devant les hommes et devant Dieu. Ali nous a fait des tubes et ça, je sais qu'ils connaissent tous. Ah oui, on les entend, hein? Ouais. Ali, ce son a été enregistré où? Ce son a été enregistré, c'est Smoke qui l'a fait. C'est Smoke qui l'a fait. J'étais là. En 2003, c'est ça, justement. D'accord. Voilà. C'était au centre-ville, à Koulouba. Oui, à l'immeuble, à Tam Tam. C'est Ça, ça. un gros succès. Monsieur Tube. On va écouter la troisième chanson de Monsieur Tube. Une troisième encore. Quand je crois que tu existes, oui vraiment ça m'excite. Si tu pouvais m'avaler pour que je sois à l'intérieur de toi, naviguer dans tes eaux pour te dire des jolis mots. Oh non, et tu m'excites chérie, non, non, et tu m'excites. Oh non, tu m'excites, non, non, et tu m'excites. Tu es couché sur le dos, ma langue sur ta peau. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé.
Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères, saine et naturellement protégée de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Ali, ce garçon nous a fait voyager. Ali, dis-moi, cette chanson t'amène où? Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire. Mais... Alors, parce que ce qui est drôle dans cette affaire, regardez, un petit Bissa venu du Burkina Faso. Et au Cameroun, on dit, mais il y a un Antillais, il est grave. C'est plutôt au Tchad. Au Tchad. Au Tchad, oui, c'est vrai, le Cameroun, l'Afrique centrale. Partout, au Tchad, au Cameroun, au Togo. Gabon, tout ça, ouais. Et la première dame du Tchad. Tout à fait. Elle tombe d'admiration pour cette chanson. Ouais. Et puis on se dit, ce garçon, il faut qu'il vienne au Tchad. Tout à fait. Quel que soit le prix, ouais. Il faut qu'il vienne. Tout à fait. Et tu vas au Tchad combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs. Parce que j'étais devenu son fils. Et tu es devenu le fils chouchou de la première dame du Tchad. Et chaque fois qu'il y avait une cérémonie, elle dit, mais tiens, il faut que mon fils soit là. L'antillais. Ce qui est bizarre, c'est que elle aimait les zouks que je faisais parce que pour elle, dans sa tête, c'était pas un Burkinabé. Ouais, c'est clair. Et quand Mandori lui a dit non, il est avec nous au Burkina, elle dit mais c'est pas possible. Et quand je suis arrivé lors des spectacles, elle était avec son mari, Feu Idriss Déby. Quand j'ai joué le Soula, c'était la chanson préférée de son mari. Il dit mais attends, bizarrement, c'est la même personne. Et le mari, voilà. Et voilà, tout la première dame. Ouais. Tu étais vraiment devenu quelqu'un du couloir de la présidence. Tout à fait. Ali, Vraiment, c'est aussi quand même des cachets qui sont passés par là. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Arrangé par qui? Cette chanson a été arrangée par Nicanor. Nicanor, oui. Ouais, parce qu'il faut le dire. Oui, la majorité de mes zouks avait une touche. On va écouter la prochaine chanson maintenant. D'accord. Maintenant. Le soulard s'en fout, maman. Le soulard s'en fout. Il est sur sa femme, avec tous ses enfants, direction le maquis. Le soulard s'en fout. Il est sur son bureau, avec tous les dossiers, direction c'est le bar. Le soulard s'en fout. Les criquets pèlerins ont envahi les récoltes brisées. Ali, il y a quelqu'un qui est magnifique dans cette vidéo. Et moi qui mène mes enquêtes, on m'a dit, ce gars ne touche pas une seule goutte d'alcool. Non, il ne boit pas. Ouais. Il ne boit pas. Ouais. Ça, on est dans le grand jeu là. C'est un grand acteur. Quand on regarde ça, on ne peut pas vous dire ça. C'est pas possible. Tout à fait. Ce gars, il mime le soulard, mais il est dans la peau du soulard. Et il est vrai et ça te renvoie à l'image d'un vrai soulard. C'est vrai. Comme quoi, pour des vidéos aussi, on a besoin de très bons comédiens. Tout à fait. Voilà. C'est pas un amateur en plus, son métier. Il fait du théâtre. Il fait du théâtre. Oui. Il s'appelle comment encore? Anatole Kouama. Anatole Kouama. Applaudissements pour Anatole Kouama. Ali, pour l'instant, on va s'arrêter là. D'accord. On a essayé de faire une collection
de tes chansons, mais il y en a plus d'une dizaine en matière de tubes. Oui. Et ce garçon maintenant qui n'a plus peur d'être dans son pays, le Burkina Faso, parce qu'il se rend compte que tout se passe bien en ce moment. Les amis de Côte d'Ivoire, ce qu'on a laissé en Côte d'Ivoire, ça reste juste un souvenir, mais la carrière, elle va se dessiner ici. Tout à fait. Et puis au Koundé, tu vas décrocher. Ce qui est bizarre, un trophée où on parle de diaspora. Parce qu'on n'était pas encore sûr. Oui, si je devais rester ou je devais partir. Tu ne restes pas là. Voilà. Donc tu prends ce trophée qui fait partie des prix spéciaux de Koundé, alors que ça devrait être un prix principal. Tout à fait. Voilà, ça c'est l'histoire qu'il dit. Et Ali va continuer à nous pondre des titres. Ouais. Mais on va rentrer dans les bonnes questions maintenant avec les chroniqueurs. Parce qu'il y a beaucoup à dire pour quelqu'un qui va bientôt célébrer 25 ans de carrière. Déjà, je voulais saluer quelque chose. Ali est en train de faire un bon régime. Ali, c'était comme ça. Oui, c'est vrai. Ali, maintenant, commence à retrouver le côté slim. Tout à fait. Ouais, j'espère qu'on va retrouver le Ali du berger. D'ici là. À l'époque. Applaudissements pour Ali. Merci. Alors, on va laisser les dames, parce que ce gars était un peu perçu comme l'avocat défenseur des dames. Il prenait fait et cause, il prend fait et cause pour les dames, pour les femmes. Et je vais laisser la première à Aude Cabré de lui poser la première question. Avant de poser ma question, moi, Ali, ça fait partie de ces artistes que, Pris, il a dit de ne plus dire ça, mais qui a bercé notre enfance comme ça. Moi, je suis née dans sa musique, j'ai grandi avec, j'ai fait les ballets à la maternelle, à la garderie sur ses sons. C'est vraiment... Je l'aime beaucoup, je suis beaucoup en admiration. Je suis très contente d'être sur ce plateau et d'être avec lui. Avocat défenseur des femmes, en tout cas c'est l'impression que moi j'ai eue toute mon enfance quand j'écoutais les chansons. Voilà, ne pas divorcer, ne pas maltraiter les femmes, les choyer. Vous étiez beaucoup aimé par la gente féminine. Et moi j'aimerais savoir si toute cette ferveur autour de la femme, il y a une histoire derrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous motive dans ce sens? Ou si c'est juste que c'était vendeur à l'époque? Non, pas parce que c'était vendeur. Je me suis dit simplement que toutes les femmes sont mes mamans. Je crois que dans mon premier album, même, je l'ai dit, quel qu'en soit l'âge que la femme a, c'est une maman. Que ce soit qu'elle a 1 an, 2 ans, ainsi de suite, 30 ans, 50 ans, c'est une maman déjà. Voilà, parce que l'homme ne peut jamais enfanter, ce n'est que la femme qui enfante, donc toutes les femmes sont mes mamans. Et je me suis dit que je n'ai rien pour ces femmes-là, si ce n'est pas de chanter pour leur venir en aide. Voilà, donc c'est à partir de là que tout est parti. Voilà. Alors, c'est vraiment le défenseur des femmes, mais ce soir, oui, moi je ne vais pas le caresser dans le sens du poil. Je suis prêt. Alors, vous avez brillé de mille feux. Oui. Vous avez une carrière comme un parachute qui vole et qui descend. Ah bon? La question qu'on se pose, c'est si c'est un déménagement du staff managérial ou vous qui avez une négligence face à votre carrière. Une carrière qui monte, qui descend, c'est-à-dire, moi je ne comprends pas. Alors, autrefois, vous étiez bien en vogue, mais aujourd'hui... Mais je suis toujours en vogue. C'est pas vraiment ce qu'on constate. C'est peut-être votre constat personnel, sinon je suis toujours en vogue. L'année dernière, je crois, j'ai sorti à notre époque, qui a cartonné. Je ne sais pas pourquoi on va dire que je ne suis pas en vogue. À notre époque, est sorti il n'y a pas longtemps. Et ça cartonne et continue de cartonner d'ailleurs, parce que je tourne beaucoup pour ça. Que ce soit ici comme à l'extérieur, je voyage beaucoup. Peut-être que c'est le marché local. Sur le marché local, peut-être vous sentez peut-être mon absence, mais je tourne beaucoup. Ouais. Question de Salif. Moi, je vais retourner à ses origines. En tout cas, merci d'être là. Merci suis bien. Très content de le recevoir. Merci. On prend toujours du plaisir à recevoir ce genre d'invité parce qu'il a une histoire à raconter, il a un parcours. Et vous avez vu, tous les titres qu'on a passés ont été repris par le public. Ce n'est pas très courant aujourd'hui. C'est vrai. Les artistes ont du mal à avoir le public avec eux de cette manière-là. Mais au-delà, beaucoup de jeunes diront qu'ils ne vous connaissent pas forcément. Mais dès qu'on met votre musique, ils se rappellent. En tout cas, merci d'être là. Moi, ma question, comme je dis, je retourne aux origines. On voit un mec qui débarque dans un style ragamuffin,
à l'époque, il fallait être vraiment branché pour aimer du ragamuffin. C'était quelque chose. Il fallait vraiment écouter, être dans un certain milieu, avoir un certain style pour d'abord connaître cette musique et puis l'aimer. Et on voit un gars qui débarque. Je pense même que c'était l'un des premiers à faire du ragamuffin dans la place. Pendant qu'on s'attend à ce qu'il continue dans ça, il vire. On le retrouve dans de la variété, dans du zouk. Qu'est-ce qui n'a pas marché en temps? Oui, voilà. En fait, il devient un peu, je ne dirais pas dispersé, mais il quitte ses premiers amours pour virer dans d'autres styles. Je suis un artiste qui fait de la variété. Je touche à tout. Si vous remarquez, de mon premier album, j'en ai 8. J'ai 8 albums. Durant ces 24 ans, parce que cette année c'est 24 ans, c'est l'année prochaine, ça me fait 25 ans de carrière. Le premier Berger, qui était Raga. Après, ce qui a suivi, c'était mon Faso avec la chanson Oh oui, Madoudouché, qui était du zouk. Après, Il ne faut pas divorcer, qui était de l'ambiance. Il y a eu Je resterai là, les temps sont passés, l'amour est resté. Et après, il y a eu Pense à demain. Il y a eu Au nom de la femme, toutes les femmes sont belles dans la vie. Il y a eu Coro du quartier. Il y a eu J'ai fait un rêve. J'ai eu À notre époque, ainsi de suite. Chaque fois, moi, en fait, je suis un faiseur de variété. Si mon inspiration me guide vers du warba, je fais du warba. Si j'ai même fait la chanson religieuse. Dunia, Dunia Ramba, Aria Wen Letere, Wen Mal. Tout ça. Donc, où mon inspiration m'amène seulement, voilà, je fais un peu de tout. Je touche à tout, en fait. Coach Zine. Difficile, hein, monsieur Minungu Ali. Oui. Le nom à l'état civil. Minungu Ali Vérité. Minungu Ali Vérité. Le vérité. C'est dans mes papiers. De l'extrait de naissance. Oui, oui. Oh, d'accord. Ça, on découvre. Et souvent, quand les policiers m'arrêtent, ils prennent ma pièce et ils disent Ah, c'est ton nom, je dis. C'est aussi ça la chance d'avoir ce genre de plateau parce que ça oui, tout à fait. De découvrir 24 ans de carrière. De carrière, si. Ça ne se lit pas sur le visage, même si la barbe a un peu blanchi. Même si dans la morphologie, on est passé des tablettes à. Ouais, mais ça se voit. Au ballon. Ouais, mais je n'ai plus la chance de faire des druides. Hein. mais ce qui est remarquable chez vous, et il faut qu'on le dise avant de poser la question, ce qui est remarquable chez vous, c'est l'esprit de persévérance. 97, avec le Berger, quand vous arrivez au Burkina, c'est comme si vous recommencez une carrière. Après avoir sorti le Berger en Côte d'Ivoire. Et il se trouve, ça c'est sur les infos que j'ai eues, il se trouve que vous avez déposé votre CD auprès d'un homme très influent du showbiz, tout à fait. Et qui a mis votre CD dans un tiroir. Dans un tiroir? Bon. Qui ne vous a pas écouté à l'époque? Non, non, pas du tout. Quand je suis arrivé au Burkina, à l'époque, il y avait une radio de la place où Diapress, celui qui fait aujourd'hui les Koundé, je suis allé dans sa radio et quand il m'a vu à l'entrée, il m'a demandé tu veux voir qui? Je dis non, je suis un artiste, je suis venu de la Côte d'Ivoire et bon voilà, je voulais faire connaissance avec les différents animateurs, ainsi de suite. Il m'a dit ah bon, tu fais de la musique? Il dit oui. Il dit bah ok, d'accord. Quand il est rentré, quand il est sorti, il m'a dit tu es encore là? Bon, je vais écouter ta musique après. Donc le lendemain, je suis venu, il a écouté, il dit mais ça c'est bien ça. Okay, bon, est-ce que j'ai déjà sorti ça? Je dis non, c'est un producteur que je cherche. Il dit ok, il va voir ce qu'il peut faire. Et c'est comme ça, il a mis l'album sur le marché. Voilà. En fait, maintenant, bien évidemment, c'est bien tout ça quand on explique. Mais dans votre petite histoire, quand même, peut-être commandant, je me permets, il y a aussi une histoire avec la calligraphie. Oui, je suis calligraphe. En fait, je suis calligraphe, je suis dessinateur de profession. À Wemtenga, à côté du maquis. Tout à fait, tout à fait, tout à fait, tout à fait. J'habitais là, oui. Où oui. On vous inscrit pour la calligraphie. Tout à fait. Mais vous faites tous les matins le faux départ parce que la musique vous tenait à cœur. Oui, je parcourais à pied la distance Wemtenga jusqu'à, comment on appelle ça, Samadin. Voilà, je quittais Wemtenga à 5 h du matin. Je passais par Boissiaré qui n'était pas bitumé à l'époque. Voilà, et j'arrivais au travail à 8 h par là. Voilà, donc je continuais la calligraphie et je faisais les dessins, les panneaux et ainsi de suite. Voilà. En fait, on rappelle tous ces faits-là parce que ça fait partie de mon histoire. Voilà, oui. Vous êtes aussi le fruit de tout ça, maçonnerie, tout calligraphie. Tout à fait, j'ai fait beaucoup de métiers. Tout ce qui va avec jusqu'à acteur. J'ai même commencé par la radio d'ailleurs. Exactement, voilà. Jusqu'à aujourd'hui, le chouchou des femmes ou l'avocat défenseur des femmes. Encore que sur cette question de avocat défenseur des femmes et chouchou des femmes, est-ce que finalement ça ne vous a pas en tiré des ennuis avec les femmes des autres? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout.
toutes les femmes sont mes mamans. Non. Donc je La les question aime est comme beaucoup j'aime plus ma maman. précise. Est-ce que vous avez eu des problèmes? Des problèmes, dans Le beau quel gosse sens? qui chantait à l'époque, qui faisait du zouk, de la salsa et autres, est-ce que... Bien sûr. Pour partager une seule danse. Cocktail, à l'époque, je me rappelais, mais quand il pressait, c'était une file au bas de la scène comme ça. Chacune à son tour venait danser avec lui. Est-ce que vous... Non, pas du tout. Mais Ali, Oui. Ali, il faut nous prendre au sérieux. Ouais, bien sûr. Voilà. Commandant, je suis sincère. Je vais juste ouvrir une fenêtre. J'arrive. Ouvre la fenêtre. Il se rappelle, Oui. enfin il se dit, mais vous allez nous clarifier ça. Oui, on y va. Qu'un homme politique influent du Burkina Faso. Non, j'ai même aussi appris ça. Hein. Ça, c'était les D'accord. paroles Raconte-nous l'histoire. Non. Mais en fait, ça, c'est les paroles du kiosque. Ouais. C'est les paroles du kiosque. Ouais. Au Burkina, non, c'est faux. Au Burkina, c'est comme ça. Quand vous arrivez au kiosque après un café, chacun raconte ce qu'il veut. D'accord. Il y a des gens même qui viennent, qui me croisent comme ça en circulation. Ali, tu es revenu quand? Il paraît que tu avais quitté le pays. D'accord. Mais ce qu'on doit avouer, quand on chante comme ça, à l'époque, au moins, beaucoup de femmes, vous regardez avec beaucoup d'admiration. Ça au moins. Maintenant, si vous esquivez, c'est vous qui esquivez, Ali. Non, mais le métier... Non, mais moi, côté femme, il n'y a pas eu de problème en fait. Cher ami, on ne vous a pas dit que vous avez fait. On vous a demandé... Merci, commandant. On vous a juste demandé, est-ce qu'on vous a demandé de faire? Non, on ne m'a jamais demandé. D'accord. On ne m'a jamais donc demandé. aucune femme n'appelait... Non, pas du tout. Ouais, c'est le mot femme qui vous fait peur. On parle des filles. Au contraire, c'est mes mamans. D'accord. Ouais. Ah, mais il est grave ce gars. Bon, on parle plutôt d'admiratrices. Oui, d'admiratrices. Il y en avait beaucoup. Oui, beaucoup. Eh, Toutes les femmes sont... Et il n'y en a pas qui voulaient aller plus loin. Comment? Il n'y en a pas qui voulaient aller plus loin? Non, pas du tout. D'accord. Il ne faut pas grossir le mensonge parce que ça se voit. Non, Ali, même les filles dans le public ne sont pas convaincues. Ah bon? Il y avait une candidate là. Bon, d'accord. On va écouter encore une chanson de Ali. D'accord, y a pas de voilà, souci. pour nous mettre un peu d'ambiance là. Y a pas de souci. Le gars, il ne joue pas franc jeu. Voici la chanson. Les temps sont passés, mais l'amour est resté. C'était en été, j'ai choisi de t'aimer. Te caresser, jamais oublié. Tous ces beaux moments, nous étions ensemble. Combien d'avions qui déchirent les airs. J'irai au fond de toi, puiser le plaisir. Comme un bateau qui rampe sur les eaux. Tu sentiras mes doigts glisser sur ta peau. Tu es ma fleur et je n'ai pas peur. Car avec toi, chanter mes désirs. Une histoire d'amour et pour toujours. Je resterai là, rien que pour toi. T'aimer pour la vie sans marquer d'arrêt. Regardez-moi ce texte. Caresser ma peau. Mais Ali, attention, cher ami. Ouais. C'est une chanson qui parle aux femmes. Non, Et c'est tu la... dis, bon, elles sont restées là dans leur... Elles sont restées là. Oui, elles m'ont toujours dit qu'elles aimaient ma musique. Ah ouais. Juste la Et musique. tu les as... Ouais, et j'ai cru. Et tu as cru. Et tu as cru. J'ai cru. Ah d'accord, bon d'accord, c'est une belle chanson. Applaudissements encore pour cette belle chanson. Dans l'écriture, dans le choix des mélodies, dans le placement de la voix, c'était quelque chose de très joli. On va écouter encore une autre chanson, si la cabine le permet maintenant. À demain, pense à demain. À demain, oh, faut penser à demain. Si courir les femmes, ça pouvait construire des maisons. Certains garçons allaient construire tout un pays. Mon cher ami, faut penser à demain. Tu es toujours au maquis en train de faire le show. Les poulets à gogo et la bière qui coule à flot. Tu es avec les fillettes qui n'ont même pas l'âge de ta fille. Elles te tiennent dans la gauche, elles te caressent dans la droite. Il suffit qu'elles te disent hey, chérie Coco. Oh mon Dieu, et tout ton salaire est fini. Tu es quel genre de patron? Tu sors avec ta secrétaire. Tu t'es dit professeur, tu sors avec ton élève. Ton papa au village marche sans chaussures. Et ta maman n'a que
Ali Vérité, tu es un bandit, toi. Et il a toutes les formules et il connaît tous les plans, tout ça. Tu connais la vie, jeune homme. Ah ouais, c'est beau. C'est beau, applaudissements encore pour lui. Ouais, c'est beau. Et quand je regarde dans ma fiche, voici encore une chanson au nom de la femme. Tout à fait. Encore la femme, avec Ali. Toutes les femmes sont belles dans la vie. Toutes les femmes sont jolies sur la terre. Toutes les femmes sont séduisantes dans la vie. Mais la meilleure des femmes, c'est ta femme à la maison. Mais la meilleure des femmes, ta femme à la maison. Qui a quitté ses parents pour vivre avec toi. C'est vrai, c'est rare dans la carrière d'un artiste d'en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et ça reste là. Ouais, ça dit une carrière qui traverse le temps et qui ne prend aucune ride. Et les chansons sont aussi belles que l'époque dans laquelle nous les avons dégustées. Et jusqu'à aujourd'hui, ça donne envie de chanter, envie de danser. Ali, tu es un poète, un parolier, un amoureux. On peut dire ça aussi? Entre parenthèses, oui. Voilà. Et quand il boucle tout ça maintenant, il nous chante notre époque. Ouais, ça, c'est pour dire, faisons attention Voilà. pour qu'on n'ait pas que des souvenirs Tout à fait. à raconter, qu'on ait aussi un avenir. Voici la chanson Notre époque. À nous aller, à notre époque. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la vie. Pour toi, tous les jours étaient comptés comme jour de fête. Et avec ton argent, tu étais méchant et très arrogant. Avec ton argent, tu t'en fous de ce que sont les gens. Partout là où tu passes, on t'a surnommé papa l'argent. On a peur de toi parce que tu étais comme un roi. Avec la retraite, tu n'as plus rien, tu n'es plus rien. Formidable, tu es formidable, que de belles chansons. Et moi, personnellement, ça c'est ce que je souhaite que pour les 25 ans, qu'on se rappelle de tout ce qu'on a écouté. Tout à fait. Mais que tu nous proposes aussi des inédits pour qu'on rentre dans ces 25 ans. Tout à fait. Et je sais que tu as l'inspiration. Oui. Tu peux nous amener dans n'importe quel style, que ce soit du reggae, de la rumba, du zouk. Mais continue comme ça de parler de ces belles femmes qui nous entourent, de nos mamans, comme tu dis, hein, et de la vie. Et on attend ces 25 ans. Ensemble, on viendra au café ici. Oui. On va t'offrir un plateau spécial pour Merci. en parler, parce que tu le mérites Merci. encore. Merci. Ali, parlons de cette période où on a affaire maintenant au groupe de musique qui s'envoie des clashs. On avait le pouvoir. Oui. Ça, c'était vous. Oui, le pouvoir, On c'était avait nous. la Cour suprême. Oui. Avec King Syriac et les autres. Oui. On avait le gouvernement. Oui. Avec les premières Smokey dames aussi. Ouais. et les autres. On avait les premières dames. Ouais. Et vous, on a connu cette fameuse chanson, Oui. Fais le malin. Je ne sais pas si mes techniciens l'ont calé ou pas. Non, non, c'est pas calé. Bon, dans tous les cas, ça nous renvoie à une époque où tu décides de te mettre avec Siboney, Oui. avec Ahmed Smani, Ahmed Smani. et puis vous commencez à faire le tour du Burkina. Tout à fait. Cette époque-là, ça t'évoque quoi? Ben, ça a été une belle époque parce que ça m'a permis de faire encore d'autres rencontres. Oui. Et c'était la première fois également que je me joignais à d'autres artistes pour pouvoir faire quelque chose musicalement. Je me rappelle que l'idée nous est venue quand nous étions à Kaya. Oui. Il y a Ahmed Simani qui venait de sortir son album, Zalissa. Et nous étions à Kaya pour son concert où je devais l'accompagner. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux qu'on puisse faire quelque chose ensemble? On était avec Siboney qui était son manager à l'époque.
Et de là-bas, nous avons appelé l'arrangeur Sam Zongo Etienne, qui nous a dit, bon, dès que vous rentrez, vous pouvez passer au studio, on va en parler. Donc on va en parler, nous sommes arrivés, dès qu'il a commencé la musique, c'était l'enregistrement en même temps. Vous avez reçu. Voilà, Et donc c'est quand parti. on a fini le premier son, Siboney dit, ah, je ne savais même pas que je savais chanter comme ça. C'est pas mieux qu'on fasse une deuxième chanson. Et vous faites donc, une deuxième. On fait une deuxième, une troisième, une quatrième. Et puis, ben, paf, on sort. Et puis, Et voilà, la c'est chanson, parti. l'album, le maxi vous amène dans tout le Burkina. Partout, Et Ali, toi, tu as vécu beaucoup de choses en tournée. Beaucoup. Parce qu'en province, les gens, ils sont pas. Il y a des choses qu'on ne vit pas au Ouagadougou ici qu'on vit en province. Oui, tout à fait. Et tu as beaucoup d'anecdotes. Oui, beaucoup. Alors, vous arrivez, vous commencez d'abord par les chansons les moins connues. Oui, oui. Et puis, après. Oui, oui, quand je partais pour mes propres concerts, c'est ça. Et avec la Cour suprême aussi. Le pouvoir. Ouais. Oui, avec le pouvoir. Déjà, moi, j'étais déjà sur le terrain parce que moi, j'avais déjà parcouru tout le Burkina. C'est plutôt Ahmed qui venait sur le terrain avec une musique parce qu'il lui s'était passé déjà, mais en tant que danseur. D'accord. Voilà, donc il revient maintenant en tant que chanteur. Voilà, et puis bon, on tournait, mais moi, j'étais déjà passé un peu presque. D'accord. On me raconte une histoire, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, où il faut montrer ça, de la main gauche. Oui, ça c'était à Bitou. Le marqueur pour dire qu'on a payé son ticket. Voilà, non, c'était à Bitou. D'accord. Lors d'un concert, c'était à Liberté. C'est toi à l'affiche. Voilà, moi à l'affiche, c'était en entre 2001 et 2002 par là. D'accord. Et je suis arrivé pour le concert, il y avait un monsieur là, bien baraquelé là, qui est venu pour vendre ses poulets. Et le promoteur a demandé à ce qu'il soit là pour être le portier, parce qu'il est bien musclé. Voilà. Donc il dit, il n'y a pas de problème, ça ne pose aucun problème. Donc il était à la porte. Et moi, on m'a dit, bon, de rester dans une buvette à côté. Et lorsque le monde sera là et que tout le monde est prêt, voilà, on va me faire signe et puis je vais venir. Maintenant là, on ne donne pas de ticket. Tu viens, il y a une demoiselle qui est là, tu payes tes 500 francs, parce qu'à l'époque c'était 500, elle te met un cachet, tu montes ça au gros bras et tu rentres. Et tu passes. Donc quand moi je suis venu, quand on est venu me dire que bon, tout est prêt, maintenant je peux venir, je me suis levé, j'ai dépassé la dame qui m'a souri, je dépasse le gros bras, il me ramène en arrière. Moi, je n'ai rien compris. Il attrape ma main et tourne. Je dis, mais pour moi, c'était juste pour s'amuser avec moi. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Il tourne là, il n'a rien vu. Quand il m'a replié, c'était là. Il t'a envoyé le coup. Un vrai coup. Il ne m'a pas donné un coup. Un vrai coup. Un vrai coup. Je suis allé tomber sur ceux qui étaient alignés en train de... Ben, ça m'a chauffé parce que l'épaule était un peu déplacée. Et il fallait me voir sur la scène avec l'épaule en l'air comme ça. Je chantais oh ah. Et donc, c'est des gens qui lui disent non, c'est l'artiste même en question. Voilà, c'est l'artiste en question. Il y a eu plein d'anecdotes comme ça, hein, beaucoup. Bon, celle avec tes amis du pouvoir, parce que vous arrivez, vous chantez des chansons, eux, ils attendent une chanson en particulier. Oui. Je suis... non, mais là, j'étais allé seul. D'accord. Ça, c'est dans la zone de Waiguya, là, dans un petit village, là. Et là encore, c'était une affaire encore de gros bras. J'ai des problèmes avec les gros bras. Quand tu observes la scène musicale aujourd'hui, tu as une chanson où tu parles à notre époque. C'est ça. Celle d'aujourd'hui, avec la génération d'aujourd'hui, comment tu regardes ce qui se passe en ce moment, musicalement parlant? Bon, musicalement parlant, moi-même j'ai déjà un problème avec le nom qu'ils se donnent. La nouvelle génération. D'accord. Moi je pense que ça n'a pas sa place en fait. D'accord. Ce sont des artistes burkinabés. Vous n'attendez pas la vie. Vous allez à la rencontre de la vie. Il ne s'agit pas de savoir combien de chances vous avez. Ce qui compte, c'est ce que vous en faites. Tasse après tasse. Matinée après matinée. Commencez en force. Finissez en force. Tout commence avec un Nescafé. Voici le nouveau Nescafé original 3 en 1. Un délicieux mélange de café, de crème et de sucre, prêt en 1 minute. Wassa Wassa pour bien démarrer la journée. Commencez en force, finissez en force.
Nescafé. Capté dans les profondeurs des nappes aquifères saines et naturellement protégées de coups bris, Yilma est une eau équilibrée en minéraux et oligo-éléments. Elle est particulièrement digeste avec une saveur unique. Yilma, source d'une vie meilleure. En 2021, au Burkina Faso, nous restons les numéros 1 de la vente d'électronique de dernière génération. Nous mettons à la disposition de notre clientèle de plus en plus exigeante à la technologie de pointe des téléphones portables et accessoires intelligents, des tablettes et écrans à affichage Retina, des caméras motorisées de surveillance connectée, des ordinateurs du futur, des câbles, des connectiques, des disques durs, des téléviseurs Android, des caméras numériques professionnelles, des drones. Parce qu'on n'arrête pas le progrès, nous ne saurons vous compter le futur. Nous y sommes déjà. Burkina Mobile. Apatar Makantari. Burkina Mobile SRL. Communiquez en toute sécurité. On a toujours de belles surprises avec Orange Money. Ah oui? Oui, après les transferts à 0 francs CFA, c'est maintenant le tour des retraits à seulement, tenez-vous bien, à seulement 1%. En plus de transférer de l'argent entre comptes Orange Money partout au Burkina Faso à 0 francs CFA, payez désormais 1% de frais au retrait. Oui, 1% de frais de retrait. Par exemple, pour un retrait de 1000 francs CFA, les frais sont à seulement 10 francs CFA. Pour 10 000 francs CFA, les frais sont à 100 francs CFA. Et pour 100 000 francs CFA, les frais de retrait sont juste de 1000 francs CFA. Ce n'est pas une belle surprise ça? Et même pour vos transferts d'argent vers les numéros des autres réseaux, c'est seulement 1%. Vite, rendez-vous sur l'application Orange Money ou composez étoile 144 dièse pour partager de la joie et du bonheur autour de vous. En tout cas, avec Orange Money, il y a toujours de belles surprises. Orange Money, c'est simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange.